Pourquoi on ne devrait jamais trop se projeter? Eh bien parce que c'est source d'angoisse et de stress. Il est recommandé d'avoir des objectifs, croire fermement à leurs aboutissements, certes, mais trop penser aux différentes manières de les atteindre en voulant tout contrôler est une forme subtile de doute. Au fil du temps, j'ai fini par comprendre que vouloir tout contrôler fait partie de la mauvaise perception. C'est se rendre la vie difficile et vouloir porter un poids trop lourd pour les épaules d'un humain. C'est choisir indirectement une vie d'inquiétude et de manque. Car plus l'on avance de cette manière vers les choses souhaitées, plus elles s'éloignent de nous. Et il faut savoir que les personnes à succès ne s'y prennent pas de cette façon. Vouloir réussir à tout prix, de la manière dont on se l'imagine et au moment où on le souhaite, est source de stress. Déjà parce que si ça ne se déroule pas comme prévu, et soyons honnêtes, ça ne se déroule presque jamais comme prévu, on peut devenir sceptique ou pire encore, on peut cesser d'y croire et finir par abandonner. Et le seul, je dis bien le seul tueur de rêve, c'est le pessimiste. L'optimiste, lui, cherche une clé quand il voit une porte se fermer, ou il en cherche une autre qui lui sera ouverte. Le pessimiste, en revanche, tourne le dos, se sent rabaissé, touché dans son ego. L'échec fortifie les pensées de défaite qu'il cultive et à cause desquelles il bute depuis tant d'années. L'optimiste ressemble à Winston Churchill lorsqu'il disait qu'il ne perdait jamais. C'est soit il gagnait, soit il apprenait. Mets en place les causes et patiente. Le chemin tracé par Dieu est meilleur et les résultats sont plus durables. Si l'on prend un peu de hauteur face aux situations, on se rend compte que tout a un but noble, que tout arrive uniquement pour notre bien. Dieu ne veut pour personne la pauvreté ou quelque sorte de souffrance. Il n'a pas créé l'homme pour le punir. Et penser cela, c'est lui assigner une image qui n'est pas sienne, et ça ne relève que de l'ignorance. C'est un droit de naissance de pouvoir profiter de ses bienfaits. Le manque se crée dans la tête avant de devenir réalité. La sagesse, c'est de faire les causes puis de laisser agir le pouvoir divin. En faisant confiance, on voit les choses s'accélérer. On se fait surprendre par ces choses, car un des miracles de la vie est bien que les plus belles choses arrivent à l'improviste. Donc, en suivant cette logique, on peut avoir hâte, c'est bien. C'est même un signe d'optimisme. Mais à ne surtout pas confondre avec l'impatience qui au contraire éloigne l'abondance. Agir sans attendre en retour, voilà la clé. L'humain passe ses jours à récolter ce qu'il a semé la veille. Pourquoi certains ont tout le temps de la chance et réussissent tout ce qu'ils entreprennent, et d'autres voient leurs problèmes se multiplier sans en voir le bout? Il y a une cause et un effet à toute chose, et celui qui cherche sincèrement des réponses les trouve. C'est un des principes de l'univers. La cause principale est notre perception. Je rentrerai dans les détails dans une prochaine vidéo, afin de pouvoir mieux t'éclairer sur le sujet, si Dieu me le permet. Il y a des solutions, des manières de changer complètement sa vie, au mieux. Et pour les plus cartésiens d'entre vous, sachez que tout n'a pas besoin d'être logique. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas une chose qu'elle n'existe pas. Certaines choses apportent des résultats certains, il suffit de les appliquer. Si tu es persuadé de recevoir ou de vivre une chose que tu as fermement confiance, que tu as de bonnes intentions, sache qu'elle se produira. Alors ne te mets pas de pression. Laisse-toi aller dans le sens du courant. Plus on est calme, plus les choses se facilitent. Tu seras étonné de voir comme la vie est beaucoup moins compliquée qu'on ne le pense. Si tu devais retenir une seule parole de cet audio, ce serait celle-ci. S'inquiéter éloigne les bonnes choses. Avoir confiance les rapproche. À très bientôt, si Dieu le veut. Paix sur toi. Ton frère en humanité.